Avec ton œil de graphiste, tu kiffes vraiment ta voiture GP, je la trouve incroyable. Je pense sincèrement que c'est ma préférée. Voilà. Donc, je trouve qu'elle est trop belle, mais je trouve que. Je pense que c'est ma préférée. Je pense qu'elle va vraiment claquer IRL. Un magazine avec une belle mise en page. Non, mais moi, c'est pour ça que le problème, c'est que les livres de design, des livres avec des belles mises en page, etc., je les achète direct, quoi. J'en ai tellement chez moi, c'est un enfer. En plus, c'est toujours des bouquins directement 60 balles. Vous avez un droit de regard ou de conseil sur les voitures? Oui. On peut pas la designer nous, mais on nous la montre, on dit ce qui nous va. S'il y a des trucs qu'on a envie de changer, on le dit. Après, je pense qu'il y en a plein qui en ont rien à faire. Mais moi, j'avoue, je suis là avec une petite retour. Je leur ai tellement cassé les couilles avec mon casque cette année. Miskine, hein, franchement. Je pense que je suis la plus relou, mais forcément, bah, j'ai un passé de graphiste, quoi. T'as été méga critique? Non, je l'ai trouvée tout de suite très belle, la voiture. Elle m'a vraiment beaucoup plu. Voilà. Non, elle m'a tout de suite vraiment plu. En fait, moi, le côté déjà le chrome, je trouve que ça claque de fou. Je trouve que les formes ajoutées avec le noir et le rouge, ça fait que ça crée une forme sur la voiture qui est hyper intéressante. Et en même temps, elle reste simple. Non, elle fait très graphiste suisse, cette voiture. Non, il y aura vraiment un effet chromé. Il y aura vraiment un effet chromé. Les casques, vous les voyez tard. Et moi, je l'ai vu. Moi, je sais à quoi il ressemble, mon casque. Il plaira à des gens et des gens détesteront, je pense. Je pense que c'est un peu comme la voiture, en vrai. Très différent de l'année passée. Par contre, merch, j'ai pas encore vu. Qu'est-ce qu'il va... Bah non, juste il y a des gens qui aimeront pas. Mais moi, en fait, moi, je voulais juste qu'il me plaise à moi, il me plaît à moi, donc... donc je suis contente. Hop là, bon, la tasse... Écoutez. Grosse Yankee. Écoutez. Tant que ça plaît au prix... Ah ouais, non, mais le casque, il est vraiment pour nous, hein. Moi, franchement, c'est le truc où je me dis, je me fais un truc pour moi. C'est le truc où on a 100% droit de regard et tout. Non. Tu préfères ton gear de cette année ou l'autre, du coup? Tu parles de la voiture ou tu parles du casque? Et en vrai, je préfère la voiture cette année, je crois. Je la trouvais trop belle l'année passée. Vraiment, la dernière édition. Je la kiffais de fou. Je trouve qu'on a une très belle voiture. Mais cette année, je trouve qu'elle claque. Non, tu l'as en un exemplaire, le casque. Mais tu peux le garder. Faites les entraînements avec vos casques. Non, avec ceux de il y a 2 ans pour certains. Moi, je l'embarque pas parce que c'est trop galère d'embarquer mon casque sur autant de trajets. Mais ouais, certains, ils prennent leur ancien. Pourquoi Horty le refait pas? Parce qu'elle a pas aimé la première expérience. On n'allait pas la forcer à refaire. Miskine. Ah, il y a des choses qu'elle avait appréciées dans l'expérience, hein. Mais principalement, pas trop son truc. Le Magla est très très belle, ouais, vraiment. Mais la mienne, c'est ma préférée. Tant mieux, hein. Tu freines à quel moment en Dunlop? Tu freines pas. Tu freines pas au Dunlop. C'est justement le truc. Surtout pas freiner au Dunlop. Ouais, elle a fait une très bonne vidéo sur YouTube, vous pouvez aller la voir. Voilà, vous pouvez avoir vraiment 2 points de vue très différents en regardant la vidéo de Horty et ensuite la mienne. Où c'est les mêmes images, mais une vibe très différente. Moi, ça pète et Horty, c'est genre, alors, le trauma. Ah, ça me tue. Moi, je sais pas, mais les amis, je suis pas Horty, hein. Bon, la pauvre, bah après, elle a appris qu'elle aimait pas ça. Il y a aussi ça, hein, les amis. Faut essayer pour... Tu sais, on a le droit de pas aimer des trucs, hein. Et en plus, elle en a ressorti avec un permis de conduire, c'est pas mal. Max freine pas toute la course. Non, mais Dunlop, tu freines pas. En gros, on part de la courbe Dunlop, hein. Donc, en gros, t'as une ligne droite, et ensuite, t'as une courbe. Et cette courbe, tu la prends full speed. Alors, si t'as peur de la prendre full speed, tu peux décélérer un peu avant. Mais au moment où tu prends la courbe, tu dois être à une vitesse constante. Sinon, c'est là que ta voiture peut partir en couille et que tu ne fais une jolie car. Donc non, la courbe Dunlop, tu ne freines pas. Après, tu freines tout. Bah après, du coup. Après, t'as la chicane. Donc en gros, t'arrives en full speed, tu fais ta courbe en full speed, tu remets ta voiture droite, le plus à droite possible de la route. Et là, tu mets un gros coup de frein quand t'es au bon endroit. Tes roues sont bien droites. Et ensuite, dès que t'as freiné assez, tu te lances dans la chicane. J'imagine que sortir du circuit, reprendre la conduite lambda, ça doit être trigger. Ah, pour Horty? Bah là, je crois que ça se passe bien. Je crois que ça se passe très bien, la conduite pour elle. Pour les nouveaux qui le font et qui, du coup, ils aiment pas du tout pendant les phases de training, ils peuvent abandonner. Oui, bien sûr. Bien sûr, tu peux abandonner si ça ne te va pas. Évidemment. Vraiment. Et même, ils nous le répètent et tout. Hein. Non, pour le coup, faut que tu kiffes ton expérience. Alors, après, c'est normal, au début, tu peux avoir peur et te dire, ah, ça va pas du tout. Faut peut-être buckle. Faut peut-être tenir un peu quelques sessions, mais ensuite, tu décides. Ah ouais. Tu décides et il décide. Voilà, sur les roulages, on est bridé, ouais. Sur les roulages, on est bridé. Ensuite, il les débride en partie, je crois là, ou peut-être au prochain roulage. Et ensuite, il les débride pour la semaine de la course.
Je crois que c'est ça. Je pense que c'est difficile d'abandonner quand même. Franchement, il y a des gens qui le font. En fait, il y a beaucoup de gens qui... Il y a des gens qui le font avant l'annonce. Parce qu'en fait, on roule depuis un moment avant l'annonce. Non, il y a des gens qui le font et vraiment tant mieux pour eux. Hein, parce que moi, vraiment, faut pas pousser si vraiment c'est pas ton truc. Quoi. Le réveil du sponsor d'Amine Woody, bah, j'en ai aucune idée. Hein. Je sais pas du tout qui c'est. Et j'espère que la personne qui demandait quand on freinait à Dunlop a eu ça 80% max même pour la cour. Oui, je crois que c'est ça. C'est déjà bien. Hein. Je regardais Ludwig qui parlait du fait qu'il participe au GP. Il a mis une vidéo sur YouTube où il en parle. Et je vois tout son chat qui est genre putain, les F4 c'est tellement lent, tu te rends pas compte. Une F1 c'est tellement plus rapide. Et je suis bah oh non, mais oui, bien sûr. Mais je pense que c'est déjà pas mal. Je pense qu'on est déjà bien. Franchement, quand on se tape des virages à 200, à plus de 200. C'est américain. Après, ce qui est dur, c'est que pour lui, il a pas les outils vraiment pour y répondre, étant donné qu'il n'y a pas participé, il connaît moins l'événement. Pas trop compliqué le côté international, les guests. Moi, je trouve ça trop cool. Peur qu'ils soient mal accueillis. Moi, je pense que c'est plus pour les Espagnols, c'est moins simple, dans le sens où... Enfin, non, j'en sais rien, mais je pense que Ludwig et Reeves, j'ai l'impression que c'est des gens tellement sociaux que je pense qu'il y aura pas trop de soucis. Ils vont arriver là en tant que bons Américains. Mais je pense que du coup, le côté plus européen, c'est moins simple. Après, là, ça prend son temps, mais moi, genre Under... Karcher, je le connais moins. Under, on a beaucoup discuté, il est vraiment cool et tout. C'est vraiment un petit chat. C'est vraiment un petit chat, le type. Il est adorable. Du coup, je devrais rouler ES, ils viennent pour des trainings. Je crois qu'il roule ES. Franchement, je sais pas. Il participe sans le permis. Il va devoir le passer, alors je sais pas moi, mais normalement, on ne peut pas rouler sans permis. Tu peux. Alors, attention, je vois tout le monde en parler. Tu as le droit de rouler, d'avoir une licence et tout sans permis, c'est possible. Mais pour le GP, il l'accepte pas. Ah, mais Coco Gigavon découverte, elle est géniale. Donc, il va le passer, ouais. J'espère que personne ne sera mis à l'écart. Moi, cette année, je commence enfin à réussir à aller un peu plus sur les champs. Mais putain, c'est dur. Hein. En fait, c'est dur parce que, bon, déjà l'année passée, nous, avec Orti, on était à des roulages. Enfin, on n'était pas du tout avec tout le monde, on était que la dernière semaine. Et du coup, j'ai l'impression que pour moi, c'est mon premier GP, sincèrement. Un peu niveau, je suis sur toute l'aventure. Et bah, il y en a certains, c'est leur troisième. Et du coup, ils se connaissent bien sur plein de tournages et tout. Et c'est pas simple. Hein. Pas facile. Cocotte, franchement, je trouve qu'elle est trop... Elle arrive à fitter avec tout le monde, là. Elle discute avec tout le monde, elle est trop forte. On en parlait de elle me disait, ouais, je stresse un peu. J'étais, ah ouais, toi aussi. On est deux. Pas du tout. Franchement, oiseau social. Oiseau social, elle arrive vers tout le monde. Trop chaud. Moi, je galère un peu, mais ça va mieux cette année, je trouve. Je commence à plus oser m'amuser, discuter avec tout le monde. Ouais, c'est ça, les Québécois, trop sociables. Mais moi, je suis trop suisse. Je suis trop suisse, moi j'ai l'impression que j'en vais tout le temps. Il y a un gros bloc de Gotha, Max. Mais après, moi, il y a des gens, genre Gotha, c'est vraiment une personne que j'adore. Gotha, c'est une des personnes qui me rassure trop. Voilà, genre, je sais pas, c'est. Je sais pas trop pourquoi, parce qu'on se connaît pas tant que ça, mais à chaque fois, il est adorable, il vient checker que tout va bien. C'est vraiment quelqu'un que j'aime vraiment beaucoup. Il y a une aura de daron. Mais ouais, bah après c'est vrai que Gotha, de manière générale, quand on se croise, c'est quelqu'un avec qui j'ai toujours été à l'aise. Même si on se croise pas beaucoup. Ouais, à force tranquille. Ouais, mais je pense que du coup, c'est peut-être justement une vibe qui me correspond bien aussi, parce qu'en vrai, bah, je suis un peu plus dans ce style. Moi, je suis en chill dans mon coin. Moi, je suis juste une meuf tranquille. Juste, je suis là, quoi. Je suis là, j'écoute en cours. Je vais rouler dans la voiture. C'est vrai que certains, ils sont impressionnants. Ils sont en train de faire full van. Il y a des cams, ils sont chauds et tout. Moi, je suis un peu genre, hey, les amis, je vais mettre mon casque. Une meuf chill au final. Mais ouais, mais je me rends compte surtout que j'ai une vibe que les gens ont de la peine à capter tout de suite. C'est plutôt ça. Tu vois, j'avais un tournage là, il y a pas longtemps avec pas mal de monde et on discutait et c'était tous ouais, on commence un peu parce qu'on faisait des jeux pour lier des animaux aux gens, bref. Et j'ai vu que chaque fois, moi, c'était un peu la difficulté pour tout le monde. Alors déjà, il me connaissait un peu moins, mais effectivement, il y a ce côté, c'est un peu genre, c'est vrai que c'est dur de capter ta vibe. Je dis, bah en vrai, je pense que vous faites vraiment un peu une montagne. Parce que je suis plus chill dans mon coin, tu vois, mais en vrai, moi, je suis juste contente d'être là et je suis contente de me faire des copains. C'est tout. C'est ça ma vibe. Mais non, mais je suis pas mystérieuse du tout. Ah, c'est pas du tout ce que je dis, mais juste, je sais pas. Je sais pas, écoutez, les streamers, on reste des animaux dans notre cave, quoi. Je pense qu'il y a aussi la vibe que tu donnes sur internet en fonction de la vibe que t'as. Moi, c'est vrai que je pense que je suis hyper à l'aise sur mon stream. J'ai pas trop de problèmes. J'ai pas trop de problèmes à être là, vous raconter plein de conneries et tout. Mais quand j'ai des gens en face que je connais pas très bien, ben il me faut un peu de temps pour les connaître. C'est surtout ça. Tu vois une diff de gens de Twitch et YouTube.
Bah après c'est un peu ce qu'on dit tout le temps, c'est pas du tout quelque chose, c'est pas du tout une science exacte et c'est pas du tout. Mais c'est vrai qu'il y a une petite corrélation de, je pense, sans en faire une généralité, que les gens de YouTube sont plus extravertis et les gens de Twitch sont plus introvertis. Ça, il y a clairement un truc un peu plus. C'est une vibe très différente. C'est une vibe très différente. T'as pas peur de. T'es pas du genre à parler pour rien, dire en mode t'as pas peur du silence. Oh non, ouais, je m'en fous, moi. Si j'ai pas envie de parler, je parle pas. Oh non. Ah, j'ai vraiment pas du tout cette angoisse du silence, non. Ouais, Anime, il a l'air plus timide, il a l'air plus dans ma vibe, mine de rien. Pour t'avoir déjà croisé et parler avec toi en soirée à Paris, c'est vrai. Après, tout dépend de l'heure de la soirée. C'est vrai que passer 2h du mat, dans une soirée à Paris, je sais pas laquelle, je peux être très extraverti. Y'a pas de souci. Ça peut venir, mais c'est d'autres choses qui rentrent en compte. Tu vois, puis t'analyses. Bah non, mais en fait, c'est vrai que moi, j'aime bien... Par exemple, quand les gens font des vannes, j'aime trop les écouter et rire. Je suis très contente d'être en public, tu vois. Ça me fait trop plaisir, tu vois. Ça dépend s'il y a eu happy hour ou pas. Le pire, c'est quand la soirée est gratuite. Genre de personne à avoir une barrière le temps d'analyser les gens. Mais non, j'ai pas de barrière, hein. Non, j'ai pas de barrière, juste... je suis pas du genre à forcer les interactions. Si t'as envie de... Si je vibe avec quelqu'un, je vibe avec quelqu'un, quoi. Mais c'est pas qu'il y a que la lumière du jour, j'ai pas de lumière, en fait. Là, vous êtes sur une lumière... Y a pas de lampe allumée, y a rien. Ah, par contre, au karaoké, les amis, là, par contre. Là, au karaoké, je suis la meuf que vous détestez. Je suis la meuf que vous détestez au karaoké. Je veux le micro de A à Z, je veux qu'on fasse des pauses chansons tristes, c'est insupportable. Je veux tenter des armeaux alors que personne ne veut ça, tout le monde veut juste chanter un vieux téléphone et être heureux. Non, non, je suis insupportable.